Bienvenue sur l'hippodrome d'Auteuil pour les 48 heures de l'obstacle. Ce week-end vont être rassemblés les meilleurs chevaux de course du monde dans le temple de l'obstacle. Cet hippodrome est situé dans l'ouest parisien et a été inauguré en novembre 1873. Peloton, comme la grille de clarté du sourire, Cora est à l'arrière avec le numéro 4. La Scarlett, elles sont particulièrement bien rangées. On va prendre notre programme sur lequel il y a écrit tous les partants du jour, donc tous les chevaux qui courent aujourd'hui, toutes les courses, tout l'entourage, les propriétaires, le nom des chevaux, le nom des jockeys, leur poids, leurs origines, les entraîneurs, mais aussi les éleveurs. Okay, donc là, on a toutes les informations sur les chevaux qui courent. Alors ici, on est dans la salle des balances, c'est l'endroit où les jockeys se pèsent. Donc, les jockeys se pèsent à chaque fois avant et après la course, parce qu'ils ont un poids qui est défini et qui doit être respecté. Donc là, le jockey est en train de se peser avant sa course. Il s'appelle Ludovic, c'est un jockey d'obstacle. Il va donner sa selle à son entraîneur. Et là, ils mettent des plaques de plomb dans son tapis pour faire le poids qu'il est censé faire pour la course. Plus le cheval a gagné d'argent, plus il va porter de poids. On va suivre l'entraîneur qui va aller sceller son cheval. Alors, je suis entraîneur de chevaux de course, je m'appelle Sylvain Dehaze et on essaye de donner du plaisir aux propriétaires avec leurs chevaux. Donc on entraîne leurs chevaux dans l'idée de gagner des courses. Aujourd'hui, tu peux nous parler de Calibre, le cheval. Calibre, c'est un cheval qui a débuté à 3 ans, qui a été compétitif d'entrée de jeu. Il a gagné à Auteuil dès sa deuxième course. Ensuite, il a gagné un quintet ici à Auteuil au printemps. Là, on est dans les écuries de l'hippodrome d'Auteuil. C'est un endroit très calme, là où les chevaux s'échauffent, se concentrent avant les courses ou se détendent après les courses. On est devant le box de Calibre qui est en train d'être scellé par son entraîneur. Alors là, on est avec Émeric Guétin qui est un des copropriétaires de Calibre, donc le cheval qui va courir la course suivante. Émeric, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es devenu propriétaire et nous parler un petit peu de ton cheval? Alors c'est une super aventure, c'est un cheval qu'on a élevé chez mes parents et j'avais des amis qui voulaient toujours avoir un cheval de course et du coup j'étais encore étudiant et je leur ai dit on a un cheval qu'on n'a pas vendu qui est à la maison. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui pensent que c'est hors de prix d'avoir un cheval de course? Comment est-ce que vous vous en sortez parce que vous êtes jeune? Nous on prend des petits bouts, donc des 5% et en gros ça nous coûte à peu près 100 € par mois. Donc c'est les restaurants qu'on va pas se faire sur un mois mais qui vont nous permettre de nous retrouver à Auteuil pour courir. C'est génial. Et tu peux nous parler de ce cheval un peu plus dans son caractère C'est un amour, il est toujours détendu avant les courses et au début de la course on va voir il va se tendre un peu, il va bouger un peu la tête, tout ça. Et genre il a vraiment un affect, il a un caractère qui est très affectueux et c'est un amour de cheval. On sent qu'il a envie d'aller aux courses. Donc là Calibre vient de sortir de son box, il va au rond de présentation et on va suivre tout ça. Venez. Alors là l'entraîneur il est en train de parler avec le jockey et de parler de la tactique de course. Okay, de dire comment est le cheval, etc. On imagine toujours des tactiques, ça se passe rarement exactement comme on veut. J'ai pas hésité à le réveiller. Là, on est dans les tribunes de l'hippodrome d'Auteuil et la course de Calibre va bientôt démarrer. Alors on va monter dans les tribunes pour se mettre avec les propriétaires du cheval et les suivre pendant ce moment extrêmement important. Il faut savoir qu'avoir un partant à Auteuil, c'est une grande chance. C'est vraiment le meilleur hippodrome du monde en obstacle. Ici, on a les meilleurs chevaux, surtout ce week-end. C'est un rêve pour tout le monde d'être ici. À quelques secondes du départ, tu te sens comment, Émeric? Là, beaucoup de pression, le palpitant qui s'accélère, c'est vraiment de l'adrénaline là et on espère que le cheval fasse sa course et qu'il lui arrive rien et s'il peut faire une bonne performance, voire gagner, ce serait génial. Mais là, c'est la pression. Il n'est pas arrivé pour ce troisième rendez-vous, le prix 5 €, cette fois-ci c'est un handicap qui se dispute sur le standard 16, il y a 4 minutes, 700 mètres à parcourir. Tout ça est à la hauteur de Pastoureau. Voilà, le Pastoureau qui vient bouger cette épaule, votre partenaire doit accompagner au bras avec l'expérience de les rallistes étant léger retraite. Donc là, le petit numéro des Manic Special. Sur un Spigaton toujours à l'arrière avec Jaguar des Obos qui a Émeric, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Là, on a Calibre qui est ici, qui est en train d'être douché. Exactement, il respire pas beaucoup, il n'a pas pris une course très dure comme on dit.
Non, malheureusement, il a été mis hors course avec la chute de l'autre concurrent et donc il a été sorti du rythme. Sorti de la course et le jockey n'a pas voulu pousser plus. Il s'est dit sinon c'est un risque à ce qu'il se passe mal ou à tomber si je le mets un peu en sur-régime. Donc il a pris ses précautions, il a préféré arrêter le cheval. On est tous un peu déçus parce qu'on aurait préféré voir le cheval au moins se livrer jusqu'au bout. La bonne chose c'est que le cheval rentre bien, il boite pas, il souffle même pas, donc on va regarder un peu les engagements pour essayer d'en courir une, mais c'est aujourd'hui qu'on aurait bien aimé gagner. La prochaine victoire sera que plus belle. On enchaîne sur une prochaine course, on est avec Justine Delagenette qui est éleveuse et qui a un partant incollable dans le prix de la Haye-Jousselin qui est la meilleure course de la journée. Justine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheval et d'abord de ton métier? Alors je suis éleveuse, entre autres d'incollable et de tous les chevaux qui sont nés chez nous. On a sa mère qui nous donne tous les ans ou presque un poulain. Et sa sœur Kikounette qui est aussi entraînée par Hugo Mérienne a gagné hier. Donc on est plutôt confiants. On espère qu'aujourd'hui sera aussi sa journée. Et comment il est comme cheval? C'est un cheval qui n'est pas très grand, qui a un petit caractère de champion et c'est ce qu'il veut, qui a besoin d'être monté plutôt au moral. Il monte souvent devant ses courses. Comment tu te sens avant une course comme ça qui est aussi importante? On est déjà fiers d'être là, c'est déjà une petite victoire d'avoir des partants dans des groupes 1, c'est le Graal pour nous éleveurs. En plus, celui-ci court sous notre casaque, donc nos couleurs, parce qu'on est aussi propriétaire. Et donc on se sent toujours un peu stressé quand même. Là, on est avant l'une des meilleures courses de l'année, voire la meilleure course. Comment est-ce que tu te sens? Franchement, mon travail est terminé aujourd'hui, c'est plus des jockeys. Une fois qu'on les a mis à cheval, on ne peut plus rien faire, donc on peaufine les derniers petits détails et puis ensuite on observe. On est qu'observateur rendu à ce point-là. Comment tu te sens avant une grande course comme ça? Concentré, serein, voilà, tout est ok, le cheval est prêt il a été préparé pour cette course, donc voilà, on y va avec des ambitions et on essaie d'obtenir le meilleur résultat possible. C'est quoi ton rôle en tant que jockey là, ça va être quoi pendant cette course? Voilà, je vais avoir des consignes, après essayer de les respecter et puis après suivant le rythme de course, on va essayer de prendre des décisions s'il faut et puis voilà, après c'est tout au feeling. Une sorte de pilote, voilà, un pilote de F1. Ça. Exactement, après il va falloir prendre les bonnes décisions au bon moment. Là, les chevaux sont partis. Donc le cheval qu'on suit, qui s'appelle Incollable, il est plutôt bien parti. Là, vous voyez, il est devant. Celle j'ai vu dans sa vue, il est 2 ou 3e avec Incollable. Toscana du Berlay est avec le Colo Piccolo, bien calé côté corde, 5e en Brexit. Là, il est 3e, Incollable. Il se dirige vers la rivière des Tribunes. Il y a un obstacle qui est extrêmement impressionnant. Les chevaux ils effectuent un bond de plus de 7-8 mètres de long. Pendant que Colo Piccolo reste bien calé en dedans et attend devant Canal. Incollable est toujours en tête. Il va franchir la rivière des Tribunes en tête. Tout se passe bien pour lui pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de chute, qu'il réussisse à garder le rythme et qu'il ne soit pas gêné par les autres. Donc là, il reste encore un tour. Il peut encore tout se passer. C'est pas parce qu'on est premier qu'on va finir premier, ni qu'on est dernier qu'on va rester dernier. Il y a encore des chevaux qui peuvent accélérer, qui peuvent chuter, qui peuvent fatiguer. Donc voilà, le suspense est à son comble et il reste encore 5 ou 6 obstacles pour les chevaux et les jockeys. On espère que tout va bien se passer. Très bien, c'est un parcours très long, c'est un cheval qui... Personne n'avait l'air d'avoir envie d'aller devant au début, donc il a pris les choses en main et il peut tirer et être un petit peu impulsif et ce qu'on appelle brillant dans les courses et il a fait aucune faute, il a très bien sauté, il fait un parcours très propre et voilà, pour finir c'était un petit peu dur mais c'était bien joué de sa part. On est fiers de lui. Alors là, on est avec Carole Desmé, qui est la responsable de la communication d'Au-delà des pistes. Au-delà des pistes, c'est une association qui est un peu particulière, qui s'occupe de la suite de la carrière des chevaux de course. Carole, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Bien, les chevaux de course sont des animaux extrêmement polyvalents. Ils savent faire beaucoup d'autres choses. On les retrouve en polo, en horseball, en concours complet. Ce sont des compétiteurs dès leur plus jeune âge. Donc ils savent faire autre chose après et c'est tout l'intérêt de l'association. Et la carrière d'un cheval de course, elle se termine plutôt tôt, tard? Comment ça, en fait, la carrière d'un cheval de course commence assez jeune. À l'âge de 18 mois, on appelle ça le pré-entraînement. Mais une carrière d'un cheval de plat, ça peut être 3-4 ans. Des fois, il ne court jamais du reste. Et un cheval d'obstacle, ça va un petit peu plus loin. En revanche, un cheval, ça vit jusqu'à 25 ou 30 ans. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on leur trouve d'autres familles et d'autres cavaliers pour faire des nouvelles disciplines, des sports équestres. C'est la fin des 48 heures de l'obstacle. Il y a eu plus de 16 courses. C'était une journée forte en émotions, des chutes, des gagnants, des belles histoires. Et maintenant, on se retrouve au printemps pour les prochaines courses.